On est normalement sur un truc qui est entre les deux. Non, mais ce qui compte, c'est le ressenti. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Les watts, les kilowatts, les gigawatts. Que je dise pas de bêtises. En hard enduro, si t'as pas une moustache, tu roules pas. Voilà. Ouais, moi ça marche quand même fort, hein. Ça peut créer des surprises. 3, 2, 1... Si je suis nul, c'est à cause de ça. Il va m'humilier, en direct. Ah, ça passe pas là. On n'a pas le choix, on peut pas faire demi-tour là. Allez, Pagé, il faut savoir abandonner. Non, mais c'est surtout pas ma moto, j'ai pas de protège-main, mes couilles. Hein. Mais aidez-moi, putain. Arrêtez. J'étais passé, c'était parti. Vous êtes 500 nouveaux clients Oli depuis le mois de septembre à avoir essayé. Alors c'est très simple, avec le code promo MIXTEST, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. On ne vous dit pas que c'est le meilleur produit, on vous demande d'essayer. Alors qu'est-ce que j'aime pour les épreuves d'endurance à l'extrême dans cet épisode? Et dans peu de temps, ça sera l'enduro du Touquet. Donc qu'est-ce que j'aime? Parce que j'aime ne pas avoir mal au ventre sur des boissons vraiment trop puissantes, trop concentrées. C'est pour ça qu'avec Oli, franchement, le fait qu'il n'y ait pas trop de sucre, qu'il n'y ait pas de sucre du tout, le fait qu'il y ait des électrolytes, qu'il y ait des vitamines, ça me permet vraiment de tenir pour éviter les crampes. Ça me permet d'avoir l'estomac qui tient le coup pendant les courses de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc février, c'est endurance. Février, c'est également le camelback. Alors on va préparer une boisson. Alors d'habitude, j'ai tendance à prendre le pamplemousse. Là, cette fois-ci, on va changer. On va prendre le fraise. L'avantage, c'est que vous avez tellement de goûts différents que vous ne pouvez jamais vous en passer. Je le répète, l'important, c'est de boire. Donc c'est pas avant 16 ans. Regardez, voilà, une petite louche à l'intérieur. Vous mettrez votre eau préférée. Donc vous remplissez le camelback. Ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir boire tout au long de la journée avec vraiment du plaisir. Vous allez éviter les crampes, vous aurez les minéraux, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Alors par contre, pour la condition physique et le passage des cailloux, je ne peux rien faire pour vous. Là, il va falloir simplement s'entraîner. Bon mois de février avec toutes les épreuves d'endurance. Et vous savez quoi? En mars-avril, ça attaque le cross-country. Donc le camelback, ça sera obligatoire. N'oubliez pas, code promo MXTEST, 10% toute l'année, 5 € sur votre première commande. Vous testez et vous m'en dites des nouvelles. Oli, hydratation pour le sport. Arctic Leopard. Je sais que tu adores quand on rajoute une marque à la chaîne. Eh oui, ça commence à faire beaucoup de marques. Alors si vous vous sentez perdu dans toutes ces marques électriques qu'on a pu tester au travers des différents épisodes, Stark Future, Suron, il existe aussi la Talaria, maintenant Arctic Leopard. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va vous présenter une moto qui ne prend la place d'aucune autre puisqu'elle vient enfin compléter un segment qui était laissé pour vide et à notre grand désespoir, on attendait que sorte ce genre de moto, Pierre. Exactement, et comme tous les épisodes, vous pouvez aller à la fin, dans la description, on a mis un lien où vous pouvez cliquer et être les premiers, pourquoi pas, à essayer ou acheter la moto. Parce qu'attention, on est sur un petit importateur, une marque que vous connaissez peut-être pas. Donc les motos, elles arrivent, tu sais, c'est des containers qui arrivent et c'est tous les 3 mois. Donc si vous voulez ne pas rater les balades et l'enduro du printemps, n'hésitez pas, c'est tout marqué dans la description. Arctic Leopard, moi je les ai connus, si tu veux, déjà grâce à vous, parce qu'on m'a envoyé des liens, tu sais, quand est-ce que vous essayez une Arctic Leopard? Parce qu'en fait, elle a fait l'Africa Eco Race il y a 2 ans déjà. C'est assez marrant, moi je ne connaissais pas cette marque, le site internet était super beau et on voyait vraiment des paysages un peu de désert, mais on ne voyait pas d'enduro ni de motocross. Alors j'ai envie qu'on parle tout de suite du prix, Pierrick. On est juste sous les 10 000 € et c'est un segment qui était un petit peu laissé pour compte par les constructeurs. On avait beaucoup de constructeurs qui faisaient de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, c'est-à-dire aller entre 4 000 et 6 000 €. On a un constructeur qu'on connaît très bien et que j'affectionne, tu le sais, c'est Stark Future, avec un modèle très très haut de gamme autour des 13 000 € qu'on a essayé sur la chaîne aussi. Un usage compétition, on peut le dire. Oui. Mais il manquait quelque chose, Pierrick. Oui, on l'avait dit d'ailleurs dans l'épisode, quand est-ce qu'on a une moto entre 7 et 9 qui permettrait déjà peut-être à des écoles de pilotage, à des loueurs, à des tu sais, les sociétés qui feraient des randonnées ou des stages, de permettre d'arriver puis d'avoir un parc moto un peu plus conséquent, mais qui garderait quand même une certaine qualité. Et c'est pour ça que j'ai insisté auprès d'Arctic Leopard pour faire l'essai, parce que je voulais que ça ne soit pas les mêmes motos.
je trouve ça un peu con d'essayer toujours les mêmes motos qui ont les mêmes performances. Oui, oui. Et là, en l'occurrence, on n'est pas sur une Electric Motion, on va dire la trial randonnée extrême. On n'est pas sur la Star qui est enduro motocross. On est normalement sur un truc qui est entre les deux, balade enduro. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Alors au niveau des specs, il y a une spec qui trahit pas, qui ment pas, qui est facile à interpréter par tout le monde, c'est le poids. J'allais te le dire, j'ai peur que tu me lances sur le moteur. On en parle juste après. Le poids, quand j'ai vu marquer 108 kg, je me suis dit c'est pas possible pour une électrique. Et si c'est vraiment 108 kg, on est sur une moto de cross. Au niveau des motos les plus lourdes, donc on a la Stark Future, très lourde, quasiment impossible à mettre sur un trépied. Par contre, à rouler, tu ne le sens pas. Ouais, c'est vrai. Tu es d'accord avec moi? Ouais, complètement. Ouais. On a aussi les bêtas, tu te rappelles de la 390 qu'on avait fait? Ouais, très très lourde aussi. Elle était super lourde et on sentait pas trop en roulant. Mais là, quand j'ai vu 108 kg, je me suis dit si c'est le même effet, j'avais du mal à y croire. Et je te l'ai fait essayer. Et Dieu sait si t'aimes pas mettre une moto sur un trépied. Ouais, non, et effectivement, on est dans quelque chose de très classique. On est dans une moto de cross. On est dans une moto de cross. On n'est pas sur une moto d'enduro et on n'est pas du tout sur une moto électrique. Elle est plutôt très légère. Au niveau des autres specs, Pierrick. Ah, le moteur. Alors, le moteur, problème... les watts, les kilowatts, les gigawatts. Exactement. Je comprends rien, moi. Je n'en connais aucune. Et vous ne pouvez pas me jeter la pierre parce que même Stark Future, ils ont mis une correspondance en chevaux parce que personne n'y arrive encore. Donc ça, vous allez retrouver évidemment sur notre site internet mxtest.fr. Vous allez dans moto et on vous met toutes les specs. Mais que valent des specs face à une montée bien grasse? Non, mais ce qui compte, c'est le ressenti. Exactement. On l'a toujours dit sur la chaîne, c'est le ressenti. Est-ce qu'on peut sauter une table de 20 mètres? Et est-ce qu'on peut monter cette côte sans patiner sur place? C'est ça qui est le plus important. Donc on oublie les specs. Moi, je veux plutôt te parler des commodos qu'il y a sur le guidon qui permettent de changer les informations. Parce que s'il y a une chose que toi et moi, on déteste, c'est d'avoir une moto qui ne bouge pas et qui soit trop puissante ou pas assez puissante et qu'on ne puisse rien faire. Alors on n'a pas changé grand chose, hein, vous l'avez vu. Donc juste une paire de mousses avec une paire de Metzeler qui vont bien. Donc c'est les pneus de l'année dernière, hein, on avait fait le test, vous savez, avec Hugo Blanjou. Donc une paire de Metzeler, une paire de mousses. J'ai juste mis les poignées Rental Kevlar préférés de Raphaël pour tenir les 2 fois 5 heures normalement, samedi, dimanche. Et puis on va profiter de ce beau soleil pour tester, pour voir un petit peu comment elle va. Moi j'ai le temps de vous partager un petit peu mon ressenti. Alors pour le démarrage, c'est très très simple. Regardez, il y a un petit bouton ici, elle se met en route. Arctic Léopard. Ensuite, vous avez un petit... Alors moi, je le trouve un peu petit. Hein. J'aurais préféré qu'il soit à peine plus gros. Mais bon, c'est comme ça. 16 degrés dans le Jura. Oh, c'est beau, c'est beau. Donc là, vous avez juste appuyé sur Ready. Et voilà. Et enfin, le deuxième truc, c'est que soit vous la mettez en parking comme là tout de suite, ou soit vous faites démarrer. Et donc là, c'est tout bon, vous n'avez plus qu'à démarrer. Alors, vous avez plusieurs courbes. Hein. La première, c'est on est en D1. Alors, on peut monter en DE, en D2, en D3. Ça, c'est au niveau de la puissance. Ou alors, on a également la reprise. Donc, R1, on peut passer en R2, en R3. Donc là, on va rester là où on est. Voilà. 25 ampères, 50 ampères, 75 ampères, 100 ampères. Donc vous savez quoi? On va se mettre au milieu, 50 ampères. Je vais rester en D1 et on verra justement la différence. On montrera les modes tout à l'heure. Au niveau des leviers, c'est du Brembo, il n'y a aucun problème. La position, pas de problème. La selle carrée et pas trop dure, donc ça j'apprécie. Maintenant, il va falloir aller dans les bois. Alors je vous le dis, c'est quand même un peu gras. Hein. Au niveau du dosage, ouais, ça c'est bien. Est-ce qu'il y en a assez? On va voir tout à l'heure. Alors au niveau de la position, moi je dirais qu'un guidon un peu plus haut serait sympa. Après les mecs, je les vois tout le temps rouler avec des guidons super bas en super enduro, en hard enduro, je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour les côtes, j'en sais rien. Au niveau du bruit, ça gêne pas trop. Alors les suspensions, on les sent assez vite en hard enduro, parce qu'en fait quand tu passes sur un petit rondin ou un caillou, si ça tape, tu sens que ça avale pas trop. Bah là franchement ça allait. Hein. Alors, je peux pas trop faire de roue arrière. On va faire la première montée avec le D1 justement. Si on peut quand même. Mais là on est vraiment en mode douceur. Hein. Oh, l'adhérence elle est hyper bonne. Bon ben il faudra, clairement il faudra.
Allez, deuxième côte, on va enchaîner sur un autre mode. On va enchaîner sur le mode 2. Ah, elle patine quand même, hein. C'est vrai sur toutes les électriques de manière générale, plus que sur des thermiques où c'est vrai que sur les courbes, des fois, bon, ça pinaille un peu. Là, pour le coup, tu as plusieurs motos en une. Entre la courbe 1, la courbe 2, la courbe 3, la différence, elle est monstrueuse. Enfin, en tout cas, pour les chemins dans le Jura un peu techniques comme ça, il y en a assez. Alors une chose, hein, on peut faire des reproches, le manque de protège-main. J'aurais aimé que d'origine il y ait des protège-mains. Alors on va peut-être regarder pour en mettre pour demain. Mais ça, d'origine sur une moto d'enduro, moi je pense que c'est essentiel. En tout cas, on est d'accord que pour ce qui est de l'enduro et de la balade, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Alors ça c'est le souci. En fait je suis arrivé dans le virage et j'ai cru que j'embrayais. Donc plus la moto se met en travers, plus j'avais tendance à tirer dessus. Et le frein il est assez puissant. Donc je me suis fait un petit ramassé de feuilles qui était bien sympa. Donc évidemment n'allez pas trop fort au début. Vous avez un frein avant qui est vraiment puissant. Alors ça à la limite je m'en plaignais un peu des autres motos. C'est que j'avais du mal par exemple à faire un demi-tour. Là c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On est sur, que je dise pas de bêtises, il y a 4 modes. Donc ceux-là, je les ai pas touchés encore. Je suis resté en mode enduro, mais il y a un mode motocross, il y a un mode rallye, il y a un mode trial et il y a un mode balade. Donc tu nous confirmes que par rapport à une moto très haut de gamme comme la Stark Future, où on peut vraiment aller assigner une puissance nominale à un régime moteur, être très très fin, là c'est prédéfini. Oui, c'est prédéfini. Alors, par 30%, donc tu as 30, 60, 90, D'accord. tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que sur Stark Future, tu peux vraiment la dessiner. Mais écoute, tu sais, j'ai cette théorie que les suspensions. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les 4 clics des suspensions soient géniaux et que tu puisses changer que 4 Faut clics pas t'y perdre. Pour pas faire de bêtises. Tu as été le roi pour faire la bêtise sur la Stark, tu es d'accord avec moi? Tu as rigolé en faisant une courbe un peu folle. Plus tu donnes de la possibilité de réglage et plus tu as envie de faire des conneries. Voilà. Là, c'est pas le cas. Allez, la petite montée engagée, je vais me mettre en D3, tac, pour voir ce que ça donne. Je reste avec 50 ampères. C'est de l'enduro, hein, c'est pas du motocross, donc l'idée c'est de ne pas avoir trop de chaud non plus. Voilà, honnêtement, il y en a trop. Alors j'arrive à bien doser, mais honnêtement, c'est pas du tout adapté, je trouve. Je pense que D2, ça va être bien pour dès que c'est roulant. Mais voilà, quand on veut un petit peu de force, voilà. Voilà, franchement, ça monte n'importe où. Donc la clé, ça sera D1 pour tout ce qui est petite douceur pour pas patiner, et D2 dès que c'est un peu roulant. Franchement, D3, après ils sont obligés de mettre un peu de chevaux pour tout le monde, parce qu'il y en a, ils veulent des gros trucs. C'est comme la 80 chevaux de chez Stark, personne ne l'utilise, mais tout le monde la veut. Donc tu vas te mettre en mode 33, 66 ou en mode 100%. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais tu peux quand même... donc le mode trial en 100%, le mode motocross en 25%. Enfin, tu vois, tu peux quand même avoir un paquet de combinaisons où tu trouveras ton bonheur. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu imagines bien que si c'est du roulant, clac, clac, tu te mets en 3. Tout à fait, ouais. Si c'est un peu touchy, clac, clac, tu te mets en 1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, attends. Avant de partir sur la moto, Pierrick, qu'est-ce que tu en penses déjà en statique? Le look? Ouais. Le look, on voit que c'est pas une japonaise. On voit que c'est un peu une chinoise, mais à la chinoise 2025, quoi. Une chinoise super bien finie. Ce que j'aime, c'est qu'il y a son propre look. Donc on n'est pas sur une copie. Donc ça, j'aime beaucoup. Et au niveau de la couleur, ils n'ont pas fait d'erreur. Ils ont pris un modèle rouge. Donc si tu aimes une Honda, si tu aimes une Beta, tu ne peux pas être déçu par ça. Donc quand tu la vois de loin, il y a tout ce que tu aimes bien. Il y a une fourche anodisée noire, tu as des beaux plastiques, la position elle est belle, le guidon il a du sens. Honnêtement, je trouve pas qu'on puisse être déçu de son look. Alors par contre, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà au niveau du gabarit, des proportions, ça fait pas la moto
Tu sais, des fois, tu vois des Suron ou des motos comme ça, et ça fait un peu petite moto au rabais, tu sais, où tout est sous-dimensionné. Oui. Là, c'est pas le cas du tout. Ça fait une vraie moto d'enduro. Tu as 2 roues d'enduro. Hein. Voilà, donc ça, c'est très bien. Les finitions, c'est pas si mal. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, même si moi, j'ai toujours un peu de mal avec toutes ces pièces anodisées, un petit peu pour faire du clinquant, alors que je trouve que la sobriété, tout de suite, ça ramène un truc un peu plus cossu. Là, l'anodisation, les choses comme ça, je sais pas ce que ça donne dans le temps. Moi, je suis jamais trop fan de ça. La selle, très bonne qualité, juste ferme comme il faut, du bon grip. La forme des plastiques, l'avant et l'arrière, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Les ouïes sur les côtés, j'ai trouvé que ça faisait un peu old school, ça m'a fait penser aux vieilles gaz-gaz. J'étais pas plus fan que ça. Eh ben, je pense que tu vas dire ah ouais. Mais- C'est ça à quoi elle me fait penser? Ah bah la Honda. Non, la Alta. Ah la Alta aussi, ouais. T'as vu? Mais même les Honda, les Honda, tu sais, les CRF, ils sont revenus un peu avec la déco et tout, tu sais, sur le côté un peu old C'est school. vrai, là. c'est vrai. Donc ça fait un peu ça, à voir avec une déco un peu plus Mais chargée. c'est pas gênant. Voilà, c'est juste mon avis. Le petit écran, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Une belle alternative au téléphone, tu vois, plutôt que de rien avoir ou d'avoir un gros téléphone. C'est un bon entre-deux. Et puis, ben, j'ai envie de dire, en piste, qu'est-ce qui se passe quand on tourne la poignée, quoi? Ah bah, tout de suite, ça fait quand même bien moto. Moi, je trouve que ça fait quand même très moto d'enduro. Hein. En tout cas, au niveau du châssis, des suspensions, de ce qu'on ressent. Moi, je trouve que ça fait plus enduro que balade. Souvent, il y a un petit côté péjoratif à dire moto de balade. Pour moi, c'est pas le cas. D'ailleurs, c'est quoi ces bruits là? Ah, c'est les clignotants. J'ai mis. Ah bah oui, il y a les clignotants. Je suis con, bien sûr qu'il y a des clignotants. Mais bon, là, de toute manière, elle fait pas balade, elle fait quand même clairement enduro. Je trouve que les suspensions sont assez confortables. La selle est un poil ferme, mais sans que ce soit excessif. Ouais, tu sens que tu vas pouvoir faire à peu près tout ce que tu veux avec la moto. Que ça va passer de partout. Donc là j'ai mis une courbe soft parce qu'honnêtement j'ai mis un truc tout à l'heure, c'était un lance-flamme. Ouais. Oh là là. Moi ça marche quand même fort hein. Bah honnêtement tu te régales hein. Tableau de bord sympa, c'est lisible. Du coup, c'est une solution B hein, plutôt que d'avoir un téléphone comme le font notre marque. C'est pas si mal, hein, honnêtement. Moi, j'aime bien. Ouais, le seul truc pour moi, ce serait le frein avant. Allez, si je dois trouver un défaut, pour être un peu critique, vous savez que je le suis, que j'aime ça. Parce que la poignée de gaz, la sensibilité, franchement, c'est vraiment très bon. Après les suspensions, voilà, dans un cadre un peu balade enduro, moi je trouve comme ça c'est bien. Je sais pas ce que ça va donner si on saute avec. Par contre, ça c'est Pierrick qui le dira. Mais pour ce que je suis en train d'en faire, vous voyez le genre d'utilisation. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, tu pars en D1 et là d'entrée, moi j'avais peur de ça. Et c'est pour ça que je voulais absolument qu'on essaye les deux avant de faire ce studio et avant de faire la course. C'est tout simplement, au moment où tu pars, tu as fait 2 mètres, tu sais si elle est bonne ou pas la moto. Ouais, le filet, la Voilà. réponse. Mais je trouve que ça a été plus flagrant avec toi. Tu es parti doucement dans ta rue et 5 mètres après, tu as fait une roue arrière. 100 ampères D3. Donc là normalement je suis en mode. Ah ouais là ça envoie du bois là. Ah ouais, oh putain. Alors je ne saurais pas dire à quoi ça correspond de chevaux, mais beaucoup, beaucoup suffisamment. Et trop. Ah ouais, dès que tu accélères, ça lève. Quand ça patine pas. Donc je trouve que toi, en 2 mètres, tu as validé la douceur et la puissance. Et le répondant, ouais, Vrai ou pas? avec toi. Ouais. Je trouve qu'au niveau du répondant, de la manière dont les chevaux arrivent, on est au niveau des meilleures motos qu'on ait pu essayer sur la chaîne. Là où je vais mettre un bémol, c'est que ça reste vrai tant que tu ne mets pas énormément de puissance. Quand tu commences à balancer beaucoup de puissance, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a un. Il y en a énormément. Je trouve que là, elle retombe un peu dans le travers des premières versions des Stark MX par exemple, tu sais, où tu as un filet de gaz qui commence à être un petit peu dur à doser, tu vois.
Je comprends. Ce qu'elle n'a pas quand tu mets moins puissant. En fait, c'est là où la courbe, c'est pas mal sur une Stark. C'est qu'en fait, même quand tu mets pleine puissance, tu peux quand même la calmer en bas. Alors que là, quand tu mets pleine puissance, tu retrouves un truc un peu punchy. Alors, à sensation, Oui. hyper fun. Ouais. Mais encore une fois, si ton objectif, c'est de faire de la compétition et d'être très performant et très fin, c'est là où on voit que justement, c'est une moto qui répond à un autre marché. Voilà, elle est limitée. C'est-à-dire que si tu veux battre un chrono et sortir dans les dalles, tu peux pas faire les deux. Voilà, C'est ça. soit tu sors en roue arrière, soit tu te mets en D1 et tu sors sur les dalles, mais tu peux pas avoir les deux. Mais honnêtement, pour moi, c'est une moto de balade et d'enduro, et les deux, elles vont très très bien. Je pense pas que cette moto soit adaptée à faire du motocross pur et dur. Ça n'empêche pas, je suis parti à l'ENIA. Oui, tu peux si tu as Et envie. t'as vu Mais tu Moi, seras pas... je saute toutes les tables. Là, la piste, elle sort de l'hiver, elle est neuve. J'ai juste vérifié qu'il n'y a pas de cailloux derrière et go. Que ça craque. Ah ouais, il y a des chevaux un peu. Hein. Oh, elles sont toutes bonnes les électriques maintenant, c'est fou. Hein. Eh ben ça saute les amis. Attention, 3, 2, 1. Oh. Donc tu vois, il y a assez de puissance quand même, malgré tout, pour s'amuser sur un terrain de cross. Mais il ne faut pas l'acheter pour ça. Moi, je pense que c'est une moto qui va tout faire dans le garage. La petite balade, l'initiation, l'enduro pur. Et puis c'est surtout que, comme elle est plutôt douce et plutôt légère, tu imagines bien qu'au niveau de l'autonomie, ça peut créer des surprises. Ça, on le saura à la fin. Au niveau du châssis, moi j'ai trouvé qu'elle était pas surprenante dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand tu montes dessus, c'est pas une bizarrerie, c'est pas un truc un peu étrange qui te demande de l'acclimatation. C'est la même moto Non, que vous avez déjà essayé. Elle n'est pas comme ça, Voilà. elle n'est pas comme ça. C'est ce que vous avez déjà essayé 50 fois dans le thermique, c'est pareil. Voilà, c'est une moto. Allez, on va dire peut-être le guidon. Ce serait peut-être le truc qui est le plus atypique, même si ça reste basique, quoi. Oui. C'est peut-être le truc qui m'a le plus dérangé, mais en tout cas au niveau de la position de conduite, de la sensation de maniabilité, on est dans du ultra classique. Ah, si tu fermes les yeux, tu peux pas voir la différence. Non, tu sais pas sur quoi t'es, c'est pas... Plutôt stable, au niveau de la longueur, elle Ouais. n'est pas trop courte, Ouais. elle n'est pas non plus trop longue, elle vire dans un... Tu sais ce que j'ai réussi à faire? Tu sais, dans un chemin, c'est faire un petit demi-tour. C'est dur avec l'électrique parce que tu sais, t'as pas l'habitude. Et ben là, franchement, un petit coup de gaz, brap, demi-tour, donc elle est plutôt maniable. Et puis, au niveau du roulage, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est ce côté, j'ai les deux freins au guidon, parle-nous-en. Eh ben, les freins au guidon, hein, on en a parlé 1000 fois, hein, pour moi c'est une évidence. Hein. Je ne conçois pas d'acheter une électrique et de se refoutre un frein au pied. Donc si vous avez suivi un peu la chaîne, que vous nous avez vu au travers de, même sur la moto à variateur hein, qu'on avait essayé, où on avait les freins au guidon, qu'est-ce qu'on a essayé Et là, toutes les électriques. Et là, tu parles même de haut niveau, parce que toi, t'attaques. Mais moi, quand j'avais emmené Lucie faire Ah, de bah alors, l'enduro, alors elle, c'est bien simple, elle a multiplié par 2 sa vitesse en enduro. Non, mais c'est sûr. Bah, tout simplement parce qu'elle n'a pas reculé son pied, Mais elle bien n'a sûr. pas à avoir le pied lourd. Voilà. C'est dur de doser en enduro, parce qu'en plus, il n'y a pas l'adhérence du motocross. Donc franchement, avec les doigts, Non, c'est le, quand même- le choix des freins au guidon, c'est une évidence, la question ne se pose même pas. Mais on a un petit souci, c'est que souvent, autant le frein avant, on a l'habitude, il y a du mordant, parce que tu sais, en plus, il y a le poids de la moto C'est dessus. ça, ouais. Autant on a un petit souci d'habitude avec le frein arrière sur tous les modèles qu'on essaye. Ouais, et là, bizarrement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le frein arrière est extrêmement puissant, mais extrêmement dosable, Ouais. alors du fait qu'il soit à la main, sans doute. Donc le frein arrière, la bonne surprise, il fait très très haut de gamme au niveau du feeling. J'ai failli m'en coller une tellement il était puissant. Voilà. Tu sais, je suis arrivé, moi j'ai Ouais. tiré dessus comme un fou, la moto en travers comme ça, c'était assez flippant. Donc c'est une bonne surprise ça. Voilà. Par contre, la déception pour moi, ce sera le frein avant. Et tu vois, si je devais retenir quelque chose qui m'a pas plu sur cette moto, c'est le seul truc que je retiendrai, c'est le frein avant. J'ai Pas assez trouvé, puissant. j'ai trouvé qu'il manquait de puissance. Alors, si tu utilises deux doigts, Ouais, ça passe crème. Ouais, en fait on est trop habitué à des freins de malade mental, à du frein moteur. Il y a sans doute de ça aussi. Mais moi, je sais que sur ma moto perso, un doigt, je m'arrête. Mais je Ouais, pisse je fort. comprends. À un doigt. Ouais. Là, à un doigt, j'y arrive pas. Bon, on va partir en enduro, donc je vais essayer de mettre la régénération maximum parce qu'on est censé avoir une grosse autonomie. Je veux qu'elle dure le plus longtemps possible, donc plus de frein moteur.
enduro très technique, logiquement, j'ai besoin aussi de moins de freins, peut-être que ça suffira. Mais c'est vrai qu'on est sur des freins 50-50, alors qu'en motocross, on est plutôt sur du 70% sur l'avant, au niveau puissance, et 30% de l'arrière. Donc là, on est sur un 50-50. Est-ce que c'est peut-être pas aussi pas mal? Tu sais, pour les amateurs, pour les débutants, ça leur évitera peut-être de se faire des glisses de l'avant. Aussi, ouais. À voir. Bon, écoute, Pierrick, pour essayer cette moto, tu m'as proposé quelque chose de pas très soft. Tu t'es dit, je vais l'essayer dans le pire truc, une des courses les plus dures au monde. Ouais. On a fait l'Alextreme l'année dernière, et tu sais, quand tu vas sur une course hard enduro, il y a très peu de cas de temps, il y en a. Et puis tout le monde varie avec la puissance. 200 bêta, une 2,5 KTM, une 300 gaz-gaz. Tout le monde, en fait, tu sais que c'est le circuit qui est difficile et en fait, tu choisis un outil qui te permet d'aller au bout du truc. Et donc je me suis dit, est-ce que comme cette moto est donnée comme balade enduro, est-ce qu'on ne pourrait pas justement voir si au niveau de l'autonomie, si au niveau du pilotage, on est d'accord que si j'arrive au bout d'un tour de l'Alextreme, Ah ouais, c'est pas mal. l'année dernière, on a fait regardez l'épisode, hein, on vous remettra le lien ou je sais pas où. L'épisode de l'Alextreme, on a fait que le premier tour parce qu'il pleuvait, il y avait des bouchons. Le deuxième tour, on a juste fait 2 CP. Donc cette année, comme c'est l'Alextreme expérience, c'est-à-dire que tu vas partir, c'est pas une course. Tu peux partir le samedi sur le tour que tu veux et le dimanche sur le tour que tu veux. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que je te l'annonce. Alès va organiser une Coupe du Monde de hard enduro au mois d'avril. Donc ça va être un truc de malade, toutes les stars du mondial seront là, il y aura une entrée payante, mais là tu auras vraiment, tout va rester sur le pôle, tu sais, mécanique des Cévennes, et vous allez voir les top pilotes mondiaux. Donc ils se sont dit, on va quand même passer aux amateurs, donc ils ont fait ce Alès Experience. Donc le but avec Geoffrey, ça sera de faire le tour 2 le samedi, et le tour 3 que personne ne voit jamais parce qu'il n'y a que les stars, le dimanche. Chaque tour, normalement, va nous prendre à peu près entre 3 et 5 heures. Donc, si cette moto, j'arrive techniquement à aller au bout, et si au niveau de l'autonomie, je tiens la journée de 3-4 heures de hard enduro, on est d'accord qu'elle est validée. Ah bah complètement. Donc, j'ai mis des mousses, j'ai mis les pneus Metzeler que j'avais l'année dernière, et puis j'ai plus qu'à ouvrir les suspensions et puis voir si j'arrive à suivre. Donc, c'est pour ça que cet épisode, c'est électrique versus thermique. Geoffrey a la 2,5 KTM EXC, c'est une référence dans le milieu. Donc on verra s'il m'attend tout le long, on verra si on arrive au même endroit, on verra si je m'arrête à la moitié du parcours, mais il n'y a pas mieux, franchement, que d'aller sur une course comme ça pour voir si la moto elle tient. D'ailleurs, dans peu de temps, il y aura une grosse course de sable, on ira également avec une nouvelle moto pour voir si elle tient. Ça c'est à boire. Tu nous fais un unboxing? Tu veux voir ce qu'il y a dedans? Ouais. Des gels. Surtout des gels. Parce que Pépé il a rien pris lui, donc je sais qu'il va être mal. Quelques barres. Énergie. Beaucoup de glucides, donc il en mangera pas. Petite pâte de fruits. Ça, il en mange. Pas sûr. Ah ouais? Il mange rien lui. Il consomme pas de nourriture. Il est comme sa moto, il a pas besoin d'être ravitaillé. T'as pris une bougie? Non. C'est une KTM. Tu devrais. Ça risque rien. Tu devrais. J'en ai même pas. Moi, j'ai pas pris de bougie. Tu sais le fait d'appuyer sur Ready, Ouais. avec le bruit qu'il y a, j'ai l'impression de jouer à Street Fighter. Et je dis Ready, Fight. Geoffrey, on est à Alès pour la 2e année. Toi, t'as carrément amélioré ton setup. Hein. Oui. Et J'ai tu t'es carrément ma entraîné. moto cette année. Voilà. Et de mon côté, l'Arctic Léopard. Donc, on vient de terminer l'essai avec Raph, mais maintenant, on va savoir si l'autonomie va marcher. Alors, c'est très simple. Regardez, j'appuie sur le bouton magique. Ready. Et là, D1, on va dire, c'est pour le franchissement. D2, c'est pour avoir des chevaux. Au niveau de la régénération, c'est-à-dire le frein moteur, je me suis mis au maximum. Donc, il n'y a plus qu'à, hein. On n'a plus qu'à. Allez. On est bon? Allez, go!
Alors Geoffrey, c'est pas l'Al-Extrême, c'est pas une course cette année, c'est le Al-Extrême Experience. L'idée, c'était en fait de permettre à tous les gens qui ont un peu moins de niveau de ne pas faire une course, mais de découvrir les difficultés de l'Al-Extrême en version randonnée. Donc toi, tu as le GPS qu'on va suivre, et la bonne nouvelle, c'est autant d'habitude, il y a 100, 200 marshals, gens de l'organisation pour assurer le truc. Et ben là, ces mecs-là, ils ont pris enfin leur moto pour la première fois, et ils vont pouvoir rouler avec nous. On a un marshal tous les 7 pilotes. Un Marshall pour 7, ouais, ils ont dit ce matin. Donc les marshals vont enfin, est-ce qu'on dit les marchaux? J'étais en train de me poser la question. Bon bref, les marshals vont pouvoir également rouler, donc ça va être assez cool. On a vu Greg Florin, l'organisateur, tout à l'heure. Alors nous, le job, on va essayer de faire le tour d'eux en 2 jours, parce que avec la pluie, c'était hyper dur. C'est facile à voir sur le GPS ou pas? Bah c'est en fait il y a une flèche pour le sens, mais on la voit pas très bien, je trouve. On aurait dû partir derrière quelqu'un en fait. Ça aurait peut-être été bien, ouais. Alors attends, avant de partir, juste une question à propos de l'autonomie. Comment tu comptes recharger sur place? Alors, je vais pas recharger, parce que le but c'est qu'elle aille toute la journée. Par contre, quand je vais arriver, je vais être à 100%. Donc je vais la recharger à l'hôtel tranquillement. Donc il y a un chargeur, et c'est là où tu vas tomber en amour de cette moto. Dis-moi. Le chargeur, tu sais où il est? Non. Sous la selle. Ah, donc t'as pas de... Tu as un emplacement sous la selle, tu enlèves la selle, tu as le chargeur qui est à l'intérieur. Donc tous les gens qui veulent faire des balades de 4 jours, tu pars avec ton chargeur, il est sous la selle. Oh putain, bien. Et quand tu fais une course comme l'Al-Extrême, tu enlèves le chargeur. Et si tu veux, évidemment, pour que la moto soit encore plus légère, Ouais. et tu branches ta moto, Oh, tu ça, la c'est branches au génial. chargeur. Ça, c'est génial. Pas de sac à dos, Pas de sac à dos, rien. pas de trépied, pas de rien du Ouais, tout. ça, c'est génial. Et donc ça, donc je vais la recharger la nuit, je pars à 100%, je ne triche pas, je ne m'arrête pas pour recharger, je ne change pas de batterie, autrement ça vaut rien. Et comme ça, je pourrais vous donner l'autonomie réelle. En hard enduro. Exactement. J'ai un petit peu triché pour le hard enduro, t'as vu? Moustache, Billy Bolt, Ou ça, gracias. Letty, c'est obligé. Apparemment, en hard enduro, si t'as pas une moustache, tu roules pas. J'ai tout misé sur la moustache. Parce qu'une fois de plus, je me suis pas beaucoup entraîné, je vais te l'avouer. On voit si elle tient? Allez. N'oublie pas qu'il y a du grip ici. Oui. Moi, tu t'imagines bien que je suis un peu flippé à cause du pneu. Pour l'instant, il me dérange pas le pneu. On est encore pas parti qu'on est déjà perdu. Non mais t'imagines? Jamais le Dakar, jamais. Wouhou. Et c'est là qu'avoir les 2 freins au guidon, c'est top. Je te le dis, moi. Toi aussi, tu te cailles? Oh, c'est insupportable. On n'y arrive pas. Ouais. Moi j'ai un bon feeling au niveau du frein avant. Et du coup, ça me fait perdre. Tu vois, j'ai des skills de malade en hard enduro, et du coup, je perds tout à cause du froid. Tu vois, si je suis nul, c'est à cause de ça. Ça y est, il va m'humilier en direct. Donc pour info, le mec qui est devant moi, c'est le patron de Airscreen, qui est un des meilleurs hard enduristes français. J'ai voulu prendre à droite, à gauche et j'ai été dessus. Ah, j'aimerais le monter debout, mais... Je me dis que j'ai meilleur temps comme ça. Oh là 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 là, ça y est. Recule, recommence. Je vais surtout faire autrement, moi. Ouais.
C'était pourtant bien vu mon petit recoupé. Pilotage sur la selle, gire sur le garde-boue. Vous entendez Geoffrey qui cale derrière? Bah moi non. Ah putain. Ça. Hein? Je sais pas. Phare. Merci. Attends, je vais recharger. Ça va faire un peu la condition. Oh putain, les deux freins en guidon comme j'apprécie. C'est pas mon truc les descentes, mais franchement, là mon problème ça va être les montées. Et ça fait chier que ça soit à cause de moi plutôt que de la moto. Wow. J'ai toujours l'impression d'avoir des petites jambes. Ah, Stéphane, il a une botte Alpine Star qui s'ouvre et la Gaerne à droite qui reste bien. Alors la petite joke, c'est que Stéphane, en fait, il n'a rien à foutre du style. Et il pourrait mettre facilement un pantalon Fox avec un maillot Thor, ça le dérange absolument pas. Allez. Oh, 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 oh. Tu sais quoi, mon pneu, il va pas mal. Si lui prend de l'élan, ça pue. Vous le savez ça? Donc j'ai vu, il tirait sur le pied gauche et il appuyait sur le pied droit. Attends, j'ai fait tout le long comme toi. J'ai vu que tu poussais avec le pied gauche et que tu mettais le cale-pied sur le pied droit. Et ça a marché. Wow. Pourquoi je l'ai enlevé le deuxième? Voilà. L'enlève pas, Pagé. Le point Garmin, 2 km, 174 de pulse. Génial. Donc ça, en ce moment, c'est quand je cours à 3,50 au kilomètre que je suis dans ces pulses là. Ah putain, il faut que je laisse le pied sur le cale-pied tout le temps. Oh non, quand il fait ça, c'est pas beau. Oh putain. Ah, ça passe pas là. Non, ça monte pas du tout pour moi.
Et on n'a pas le choix, on peut pas faire demi-tour là. Allez, Pagé, il faut savoir abandonner. Non mais c'est surtout pas ma moto, j'ai pas de protège-main, mes couilles. Hein. Mais aidez-moi putain. J'étais passé, j'étais parti. Ben oui, mais c'est pas grave. J'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre que tu sois là. Oh putain, je suis nul. En fait, quand t'as un obstacle, tout se joue les 30 premiers centimètres. J'ai bien vu, putain. Si t'as pas fait l'effort d'utiliser tes abdos et de t'appliquer sur les 30 premiers centimètres, après là il n'y a plus de grip, t'es fou. Ouais. Tu recules un peu plus. Encore un peu, encore. Hop, là voilà. Ouais. Ouais, merci. Alors, on fait un petit point au niveau pilote. On a tout est à faire et c'est trop tard. On va pas revenir là-dessus. Au niveau moto, alors moi je mettrais une détente un peu plus ouverte à la fourche et à l'amortisseur pour exagérer l'adhérence, puis que ça tape pas quand je monte les marches. Donc ça peut être pas mal. Protège-main, je les ai pas mis, mais ça peut être pas mal. Enfin, pneu arrière beaucoup plus extrême, ouais, ça peut être sympa aussi. Autrement, tout le reste c'est bon. Waouh, j'avais oublié que... Ah, j'ai oublié là. J'ai embrayé, j'ai appuyé sur la pédale de frein arrière. C'est pas allé du tout. Oh nom de Dieu, c'est là que la carrière de hard enduro de Lucie s'arrête. Je freine pas assez de l'avant. Oh, j'aime pas quand il fait ce genre de truc là, quand il fait ces bruits là, Stéphane. Putain, cette chance, il y a une à nous, je passe bien. T'es derrière, tu me gênes. Mais non, mais t'as vu comme il est en travers? Et bien sûr. Ah. Vas-y. Oh, ça donnait pas envie, Geoffrey. Ça donnait pas du tout envie. Mais j'avais bien envie. S'il n'avait pas été mouillé, je le faisais. Regarde. Ah non, j'allais dire. Ah, putain. Et là, je peux dire que Stéphane, il va pas venir m'aider. Merde. Moi, je veux pas remonter ça. Oh, la journée va être longue. C'est que ça fait que 30 minutes. J'ai l'impression qu'on est parti 5 heures là. Pagé, il est coincé. Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Ouais, c'est le tour, hein, ça. En tout cas, la maniabilité de la moto, elle est vraiment sympa. Oh l'enfoiré, il fait des trucs en plus, il fait du rab. Monsieur, je peux avoir du rab de extrême? Faut pas que j'oublie que j'ai pas de protège-main, moi. Là, si je me casse un petit doigt maintenant, c'est pas bon. Enfin, c'est jamais bon, mais... Oh! Par contre, c'est vrai que, sans vouloir me vanter,
quand tu fais beaucoup de motos, de plein de trucs, et avec un peu d'expérience et pas trop nul en niveau, je pense que tu apprends vite quand même l'extrême. Allez, sur les cale-pieds. Oh, j'ai l'impression d'être en mondial là, avec les mecs derrière, tu sais. Ouais. Alors j'ai circulé quand même. Donc là, je monte et je tourne à gauche tout de suite. C'est mieux, ouais. Ok. À droite, tu veux dire. À gauche. Une trace à droite, une trace à gauche. Jamais je passe à... Non, là, je passe à droite et je tourne tout de suite à gauche pour reprendre de la vitesse. Bah ouais, c'est pas mal. Parce que je pourrais pas monter comme lui. Tu comprends? Allez. J'hésiterais d'aller dans le feu. Je suis trop fier. Oh putain, j'avais pas vu sa mousse. Pourquoi j'ai pas fait ça? Waouh, je viens de voir la mousse de Stéphane, l'enfoiré. Ah. Alors attends, je vais pas bloquer les autres. Hop, hop. Oh, j'ai vu ta mousse, j'ai pris un... Regardez les mecs! Ah mon Dieu! Bon, t'as pas un pneu neuf. Et franchement, faudrait que j'essaye quand même. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle descend bas. Et moi j'aurais tendance à mettre une vitesse de plus. Je mettrais une vitesse de plus et un peu plus de gaz. C'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs en motocross. Une vitesse de plus et un peu plus de gaz. Ah, son guidon il est super large. Vraiment un côté gros jouet quoi. J'ai fait un cours 3 là, j'étais en 1 jusqu'à maintenant. Bah mettons en 2 déjà. T'as du grip, Ouais. mais par contre quand t'as besoin de watts, il y a rien qui se passe quoi. Et donc mets la 2. Et une fois. Voilà. Oh, là il y en a trop hein. On va voir ce qui se passe. Oh putain, oh putain, oh putain. Regarde-le attaquer. Allez, vite fait, je vous donne les avantages et les inconvénients de mon côté. Ben, le frein arrière pour les descentes au guidon, c'est génial. Le fait que je ne vais jamais écraser le pot, c'est génial. Parce que là, je me chie dessus de bimer son pot d'échappement. Le poids, je suis désolé, mais elle est plus légère que cette moto d'enduro de temps, même si elle est très légère, hein, la 300. Super moto, rien à dire. La petite glisse qui s'est mise, c'est parce qu'il était surpris de la force du frein arrière, je crois.
L'avantage, bah, c'est que je n'userai pas d'embrayage. Bah, ni de piston normalement. Hein. Pas d'essence, pas d'huile. Un enrouleur, Geoffrey me dit dans l'oreillette. Mais c'est vrai ce que je dis, Geoffrey, non? Il y a quand même un paquet de frais en moins. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Lui, il va pas me la rendre. Alors il va nous montrer. Bon, ceci dit, il est lourd hein, parce que même avec lui le pneu s'écrase. Ah, il nous dira, lui il a le feeling. Savoir si c'est le pneu. Papy, ne spin pas Pierrick. Allez, il manque rien. Merci Geoffrey. Allez, 2 pattes de chaque côté. Adhérence, moteur qui peine. Ouais. Ce moment de jardinage vous est offert par MX Test. Oh, alors ça, ah non, elle tombe pas, hein. C'était trop beau. Ouah. Putain, désolé. Hein. Un kit déco tout neuf. Oh merde. Eh oui, en fait. Ah, je suis désolé. Tu peux la monter pour pas que je fasse pire? Ce filet de gaz est étonnamment pas mal. Il est bien, hein? Ouais, vraiment, tu sais, il y a un truc quand tu mets 1 mm de poignée, tu vois le crack. Ouais. Ce qui est dur, c'est de passer après de ça à un coup de gaz, à reprendre un filet, tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. La 2, elle est bien pour le niaque. La 1 pour le filet, mais il faudrait les deux à la fois. Non, en fait, même sur la 2, je trouve que le filet tout en bas, il est bien. Il faut juste mieux doser. Ouais, je suis pas bon. Parce que après, en 2, quand tu mets le gaz, il se passe quelque chose. Alors qu'en 1, il se passe rien. Donc tu roules en 2, toi? Comment tu vas faire, là, Stéphane? Moi, je la... Oh là 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 là. Là, moi, je décédais déjà. Là, ça montera pas, hein, pas rêver. Hein. Tu sais que ça montera pas, là. Oh, c'est bon, j'arrête la discipline. J'arrête la discipline. C'est bon. Là, j'en ai assez pour aujourd'hui. Franchement, je suis un peu dégoûté parce que c'est dommage qu'il n'y ait pas un meilleur pneu arrière. Mais on l'a vu avec lui. Putain, c'est encore loin. Et avec celle-là, c'est pareil. J'ai le droit de pas spinner. Arrête de me balancer, enfoiré. Dis-leur, oh putain, il a l'air de monter nickel, il a de l'avance. Il a compris, enfin. Là, je suis en train de balancer des cailloux pour que vous y arriviez pas. Là, je tombe.
Putain, quand t'es pas bien, que t'es troisième et que le quatrième te remonte dessus, puis qu'il y a des gros sous en hard enduro, ça doit pas être drôle. Et on n'a pas fait 7 km quand même. 7 km en 1h37. J'ai le casque, il est trempé. Bon les gars, on fait un peu de moto. Oh, le pantalon l'État. Fox, est-ce que vous avez un pantalon pour Stéphane Parchet? Parce qu'il a une taille de plus que moi, donc je pense pas que je puisse lui enfiler un. Ouah, j'étais mouillé. J'étais mouillé. Là, pas cool. Ça fait froid. Allez, technique Geoffrey, jamais s'arrêter. Voilà, c'était sûr. Oh putain, ça m'énerve d'être le fusible du groupe comme ça. Allez, debout sur les 4 pieds. Ah bah non. Non, mais on n'a pas la même moto, c'est pas possible. Mètre par mètre. Je t'aide pas, c'est trop beau. Bon, La là. règle pour progresser en enduro extrême, c'est on s'aide pas tant que c'est pas dangereux. Ok. Mais là j'y reste la journée. Si je me mets comme ça, j'y reste la journée. Oh là là. La mousse, elle a travaillé un peu, ça va mieux que tout à l'heure. C'est incroyable. 20 cm par 20 cm. Putain, c'est... Ouais, donc... Oh non! Oh non! La honte. Ouais, c'est incroyable pour ça. Recherche de l'adhérence. Les coups de rein sur l'arrière pour mettre l'adhérence, c'est fou. Alors oui, mon pneu arrière n'est pas adapté, mais il n'est pas adapté pour être nul. Mais quand t'es bon, t'es bon. Par contre, lui, il perd 1 heure, quoi. Sur 3 heures de hard enduro, il y aurait mis que 2 heures avec le bon pneu. Mais moi, par contre, je monte pas.
prend des bouts d'adhérence. Je sais pas où, mais... Il y a un classement à établir entre l'Alestrem, l'Arctic Léopard et Pierrick Pagé. Et je peux vous dire que le Jurassien est en dernière position. Arrêt évidemment de cette première journée après 3h30 de course. Alors au bout de 3h30, c'est ce que vous vouliez savoir. Quelle autonomie au bout de 3h30? Alors c'est très simple, regardez, on va le vérifier. 37%, il me reste 37%. Après 3h30 de hard enduro. Donc c'est carrément validé. Donc ceux qui veulent faire de la balade, ceux qui veulent faire de l'enduro, ceux qui veulent faire un peu de hard, vous aurez une grosse après-midi de roulage sans aucun souci. Là pour info, le plus difficile c'était en fait le choix du pneu. Donc il y a beaucoup d'endroits où c'était de l'ardoise, où c'était glissant. Et donc mon choix de pneu extrême mid était pas bon. Il aurait fallu prendre le soft, voire l'extra soft, et c'était très gras aujourd'hui ici. Donc du coup, il aurait fallu un meilleur pneu. Au niveau de la moto, le feeling est super bon, hein, vraiment sur les premiers centimètres. Par contre, après, il faut du pilotage. Il faut mettre les deux pieds sur les cale-pieds. Et donc les démonstrations de Stéphane Parcher qui me montre la Arctic Léopard et moi qui reste en bas à chaque fois, en fait, c'est finalement pas la moto, c'est quand même souvent le pilote. Et ça, c'est valable dans toutes les disciplines et avec toutes les marques. Donc c'est validé. Vous pouvez faire du hard enduro, vous pouvez faire de l'enduro ou de la balade avec cette Arctic Léopard. Vous allez pouvoir tenir 3, 4, 5 heures suivant ce que vous faites et votre niveau. En tout cas, moi je suis très très content. Je me suis un petit peu blessé dans tous les sens, le coude, le poignet, la cuisse. Ça tombe mal, il y a une épreuve dans le sable dans 3 semaines. Mais vous savez quoi? Un peu de glace et c'est reparti. Bon alors vous découvrez en même temps que nous, j'ai envie de dire, le résultat, qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas Pierrick, moi j'avais envie de faire une petite conclusion pour situer cette moto, pour qui, pourquoi. Donc une moto qui est, j'ai trouvé, beaucoup plus facile qu'une moto qui va être plus élitiste, qui est beaucoup plus confortable dans les chemins parce que beaucoup moins rigide, avec des suspensions alors qui seront peut-être moins permissives si justement tu pourras peut-être pas faire du motocross et te mettre des cours sur des tables énormes. Mais par contre pour rouler dans les chemins, pour faire de l'enduro balade, de l'enduro loisir, c'est mais bien suffisant. Ouais, et puis bien 9990. Donc il y a un importateur aujourd'hui, Arctic Léopard en France, et il est en train de se mettre en place, donc il est super motivé. Et nous, si tu veux, c'est un revendeur qui nous a commandé cet épisode. Donc c'est Biker sur la voie verte, donc c'est quelqu'un qui est spécialiste des VTT, vélos électriques, et il permet justement en location de descendre la voie verte, qui fait des kilomètres et des kilomètres, l'équivalent du TET. Et donc, si tu veux, il s'est mis justement avec Arctic Léopard. Et donc, on vous met son site internet. Donc, si vous voulez commander une Arctic Léopard, c'est très simple. Vous allez dans la description, vous cliquez et vous avez juste à donner votre numéro de téléphone, votre email. Vous le savez, vous l'avez déjà fait je ne sais pas combien de fois. Ça marche bien et puis les importateurs aiment bien parce qu'ils sont en relation directe. Il n'y a pas de perte. Donc si quelqu'un est un peu pressé, c'est plus rapide. Et puis si quelqu'un a des questions techniques, c'est également super bien. Donc nous, on est content de faire en tout cas la relation entre les deux. Et puis franchement, ça va être dur de se séparer de la moto parce que j'ai un paquet de monde à emmener en enduro. Et honnêtement, tous ceux qui débutent l'enduro, c'est tellement plus facile. Bon. À très vite Pierrick sur la chaîne. À bientôt. Le prochain coup, ce sera moins gras. Moins et plus sablonneux. J'ai plus sablonneux.